Bonjour, je suis Jean-Jacques Richard et aujourd'hui je vais vous parler de l'audit de sûreté. Réaliser un audit de sûreté est un exercice simple et complexe à la fois. Au travers de cette série de vidéos, je vais vous présenter les bonnes pratiques. Un audit est une photographie d'une situation donnée. Cette photographie doit permettre de comprendre une situation, d'identifier éventuellement des vulnérabilités et enfin de formuler des préconisations. Dans le cadre d'un audit de sûreté, la toute première étape doit consister à réaliser une analyse de risque. Vous comprendrez aisément que les mesures de prévention et de protection seront différentes s'il s'agit de protéger une centrale nucléaire, une grande surface ou bien encore un établissement scolaire, et ce, face à des assaillants qui auront des modes opératoires bien différents. Il est également très important que vous gardiez bien à l'esprit que votre document sera lu par des personnes qui n'auront peut-être pas votre culture en matière de sûreté. Il est par conséquent essentiel de ne pas utiliser d'acronymes ou de termes techniques sans les expliquer. De plus, ne pensez surtout pas que vos approches tactiques seront comprises de tous. La pédagogie fait partie à part entière de la démarche. Il n'y a pas de règle établie en la matière, mais selon mon expertise, un audit de sûreté doit se composer d'une analyse de risque, une note de synthèse, l'audit lui-même et un tableau récapitulatif des préconisations. L'objectif d'un tel agencement est de permettre aux décideurs de prendre connaissance des travaux réalisés en un minimum de temps et avec une efficacité qui soit optimale. L'audit, quant à lui, permettra aux spécialistes de rentrer dans les détails de vos préconisations. En fonction de la nature du site, les thématiques qui peuvent être abordées sont multiples. L'environnement général de l'entreprise ou de l'institution, le management de la sûreté, la périphérie, la périmétrie, l'intérieur du ou des bâtiments, les réseaux de distribution et les locaux techniques, le PC sécurité, les agents de sécurité, les procédures et consignes, la protection de l'information, la cybersécurité, telles sont selon moi les thématiques incontournables. Chose importante, un consultant en sûreté se doit d'avoir plus que jamais une vision transversale de l'entreprise afin d'identifier dans chaque direction les éventuelles failles en matière de sûreté. Je reviendrai plus en détail dans une autre vidéo sur les thématiques que je viens de vous citer et je vous donnerai quelques clés pour appréhender de la meilleure façon qui soit un audit de sûreté. Avant cela, je voudrais examiner avec vous les 3 phases d'un audit de sûreté que sont le constat, l'identification des vulnérabilités et enfin les préconisations. Dans la phase de constat, il est important d'être extrêmement factuel. Les faits et rien que les faits. Si vous voyez une clôture de 2,50 m en treillis soudé dans un mauvais état, ne cherchez surtout pas à édulcorer la situation. Votre mission n'est pas de ménager les susceptibilités, mais de traiter d'éventuelles failles de sûreté. Lors de votre visite, si vous constatez un manquement, vous devez le signaler en ayant toujours à l'esprit une approche pédagogique. L'objectif d'un audit de sûreté n'est en aucun cas de mettre à défaut telle ou telle personne. Il s'agit au contraire de tout mettre en œuvre pour renforcer le niveau de sûreté générale. De la même façon, vous devez souligner les bonnes pratiques. Vous comprendrez que les vulnérabilités ne seront pas les mêmes si la clôture en treillis soudé en mauvais état que j'évoquais tout à l'heure est implantée sur un site hautement sensible ou si elle a été installée simplement pour matérialiser une limite de propriété. Dans le cas d'un site hautement sensible, le fait que la clôture soit en mauvais état constitue bien évidemment une vulnérabilité, au même titre que le fait d'avoir installé ce type de clôture qui offre un niveau de résistance mécanique très limité. Gardez bien à l'esprit que la vulnérabilité se mesure toujours en fonction de la sensibilité du site et des objectifs recherchés.
Faire des préconisations ne consiste pas à ouvrir la boîte à outils sûreté et à tout déballer. Dans un tel cas, il est très probable que, faute de budget, l'entreprise ou l'institution soit quelque peu désemparée. Je ne peux que vous affirmer que très rares seront les cas où le budget investissement en matière de sûreté sera illimité. Pour votre totale information, dans toute ma carrière, cela ne m'est arrivé qu'une seule fois. Le dernier point que je souhaite évoquer avec vous dans cette première vidéo concerne la trame d'audit. En l'espèce, hors de question de partir en audit la fleur au fusil. Dans un tel cas, vous passerez immanquablement au travers de points très importants. En matière de trame d'audit, il n'y a pas de règle, sinon celle de vous poser les bonnes questions afin de pouvoir traiter de la meilleure façon qui soit les problématiques en matière de sûreté. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai les grandes thématiques qui doivent être abordées dans un audit de sûreté. Pour être tenu informé de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. À bientôt et prenez bien soin de vous.